Il ne dort pas. Il est l'Éternel, le rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'Éternel, le rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'Éternel, le rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'Éternel, le rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'Éternel, le rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon témoignage ce matin, c'est pas véritablement mon témoignage, c'est le témoignage de mes parents. Hier, ma maman m'a appelé dans la journée. Elle m'a dit, voici ce qui s'est passé le jeudi nuit, dans la nuit du jeudi nuit à vendredi. Lorsqu'ils étaient en train, ils partaient se coucher. Je ne sais pas si le courant était coupé, je n'ai même pas demandé les détails, tellement que moi j'étais surprise. Le courant, je ne sais pas si le courant s'est coupé. Et la nuit, avant de dormir, maman a allumé une bougie. Elle a mis, dans la chambre de mon frère, il y a une télé qui est plantée. Il ne marche pas. Donc elle a mis ça sur la télé. Et au-dessus même d'abord de la télé, il y a des habits, il y a une corde qui est là, où on met des habits. Et pendant que la bougie est allumée, ils ont commencé à dormir. En tout cas, bien aimé, l'ennemi a vraiment un assoupissement vraiment nul. Et quand j'étais en train de dormir, la télé, c'est-à-dire la bougie, elle était allumée jusqu'à elle est finie. Maintenant, la télé a pris feu. Pendant qu'elle a pris feu, personne ne savait. Mes parents dormaient toujours. Quand on va sur le lit, et puis on va sur la télé. Et la maison a commencé à prendre feu. C'est-à-dire qu'il y avait la fumée. Ils ont fait un gros tour au milieu de la télé. Et c'est en dormant, souvent ronfler aussi c'est important. Mon frère a lui ronfle. Donc pendant qu'il était en train de ronfler, la salive a passé de travers. Donc il a commencé à tousser. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu compte que vraiment la maison était fumée. Mais ce qui est étrange, c'est que les habits qui étaient en haut n'ont pas pris feu. N'ont même pas pris feu. C'est la télé seulement qui a pris feu. Et ça a brûlé même dedans même. Donc vraiment ce matin, et qu'ils se sont réveillés, vraiment ils ont béni le nom de Dieu. Ils ont réveillé tout le monde, vraiment la maison est en feu. Tout le monde est sorti la télé. Donc vraiment ce matin, quand maman m'a dit ça, j'ai dit non, ce témoignage-là, je dois rendre. Ce témoignage, je dois rendre. Parce que la nuit, j'ai dit, moi-même, je n'ai pas dormi. J'étais en train de prier aussi. Et je priais beaucoup aussi mes parents. Et ce matin, je veux rendre grâce à Dieu. Je vais dire merci à Dieu parce que c'est lui-même qui a sauvé leur vie. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus-Christ qui s'est glorifié, qui s'est manifesté. Amen. Voilà pourquoi j'ai chanté ce cantique. Il ne dort pas, il veille sur nous. Amen. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Notre Jésus qui est puissant et qui est bon. Que la gloire nous revienne ce matin. Moi, mon témoignage, en tout cas, le Seigneur a fait un miracle dans mon magasin là-bas. Depuis qu'on a fait ça, le mardi, j'avais constaté quelque chose au magasin. J'avais gardé de l'argent au sol. Je ne devais pas aller jamais avec ça. Dans la semaine, comme c'était la semaine des fêtes, j'ai reçu. Maintenant, le mardi, le plus de la fête, j'étais au magasin. Et j'ai enlevé, je voulais prendre les bonnes avions à travailler jusqu'à 14 h. J'ai dit de m'aider, donc je lui ai dit ramasse les affaires. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête, on va à elle a fini de ramasser mes machins, on a mis dans les pages. J'ai fermé le magasin. Et je voulais prendre un peu d'argent que j'ai gardé, pour garder sur moi, pour que le mercredi, je puisse prendre pour faire les achats. Maintenant que j'ai ouvert là où j'ai mis l'argent, je constate qu'il y a une grosse somme qui a disparu dans mon argent. J'ai commencé à trembler, j'ai dit, mais Seigneur, qui peut faire ça? Parce que là où j'ai mis cet argent-là, je ne sais pas vraiment qui peut savoir qu'il y a l'argent ici. Et on fait MTN chez moi, c'est plus tard. Sa vie était sortie, aussi que j'ai couru derrière elle, je suis partie la rattraper chez sa patronne, et puis je l'ai fait venir au magasin. Je lui ai demandé, ah voilà mon argent là, je ne vois pas cette somme-là d'ici. C'est ça que je te demande. Elle dit que ce n'est pas elle. Je t'ai demandé la petite fille avec qui je travaille. C'est ça que je
dit oui, c'est vrai. Mais la petite dame ne sait pas que j'ai de l'argent. C'est là mon bureau où je m'assois, mon petit bureau là. C'est là que je mets l'argent. Mais dedans ici là, elle ne sait pas où je garde l'argent ici. Donc franchement, je ne sais pas comment, je ne veux même pas qu'elle sache que j'ai l'argent ici même. Que moi, c'est toi qui es dedans. Et chaque fois que je prends, c'est toi qui es là qui vois. Donc moi, je me dis, cette fois, quand mes yeux sont sur toi. Elle dit que ce n'est pas elle. Et puis elle est partie. Le lendemain encore, on a commencé le mercredi. Je l'ai appelée en cause parce que moi, sa façon, je lui ai expliqué. Le même jour, même, j'étais allée chez ta façon, j'ai expliqué. Je suis venue le mercredi. Le mercredi, on était dessus. Elle dit que ce n'est pas elle. Le jeudi encore. La petite aussi, je lui demande, elle dit, elle ne sait même pas où je garde l'argent. Je dis, effectivement, c'est vrai. Tu ne sais pas où je vais aller, tu ne sais même pas qu'il y a l'argent ici. Maintenant, jeudi, on était dessus. La petite qui est venue, elle m'a bien insulté. Elle dit que ce n'est pas elle qui a pris l'argent. Mais elle dit, j'ai laissé. Je suis restée en temps, je me dis, Seigneur, c'est toi qui vois ici partout. C'est toi qui sais qui a pris mon argent. Je veux que tu me montres qui a pris mon argent. Donc, hier, on était là, la dame est venue, la patronne de la jeune fille, elle est venue me voir. Le problème n'en fait comment? C'est ça que j'ai dit, ah, ta fille dit que c'est pas elle qui a pris mon argent, elle m'a insulté encore. Donc, je ne sais pas comment, je confie ça à mon Dieu, on va voir la suite. Elle me dit que tanti, moi j'aimerais qu'on parte à la gendarmerie avec les deux enfants. J'ai dit, il n'y a pas de problème, mais attends ce que j'appelle les parents de moi, ma petite fille là, pour les avertir. Maintenant, quand la femme m'a dit ça, elle s'est levée, elle est partie. Et maintenant, j'ai commencé à parler. J'ai appelé la petite fille. J'ai dit, voilà ce que la maman l'a dit. On va aller à la gendarmerie. Il faut te revoir. Je ne sais pas quel tu fais, je te connais, Dieu de quoi. Mais il faut te revoir. Il faut aller à la gendarmerie. Là-bas, la tombée, là. C'est ça où écrit. Si en parlant, tu as dit que tu te mets dedans. Dès que j'ai vu de parler, j'ai senti que le visage de la petite a changé. Et puis, je ne me suis pas occupée de je l'ai laissé. Je suis allée dire, puis on va arranger les cartes. Je peux venir mon échange, on a monté, on a arrangé les cartes. Je sais pas, on va me dire, je vais te parler. Elle m'appelle, maman, je vais te parler. C'est quoi? Et puis je suis en haut, si tu veux me parler. Elle dit, maman, j'ai dit, attends, dans mon voiture, tu as arrangé les choses, je suis descendue. Elle me dit que, maman, je suis venue m'asseoir. Elle est venue, elle a pêché chez nous devant moi. Elle a tapé bébé, elle a commencé à pleurer. Elle dit, maman, je ne veux pas aller à la gendarmerie, que ton argent, là, c'est moi, j'ai pris. J'ai dit, j'étais dépassée. J'ai dit, quoi? J'étais devenue muette même sur le champ. J'ai dit, c'est toi qui as pris l'argent. J'ai dit, c'est toi qui as perdu. C'est toi qui as perdu. J'ai dit, d'accord. J'ai béni le nom de mon Dieu. Tu m'as révélé le voleur. Mais tu as fait que j'ai abusé l'autre petite fille. Qu'est-ce que je vais lui demander pardon? Donc la petite, elle a pleuré. Et j'ai appelé mes voisins. J'ai dit, venez. Parce que si c'est moi que je n'aurais pas de témoin, venez. Et ils sont venus, ils ont témoigné. La petite a pris. Et après, elle n'a pas encore dépensé l'argent. Elle et sa camarade sont partis cacher l'argent. J'ai appelé sa maman. Sa maman est venue. Et ils sont partis, ils ont pris mon argent. Une partie pour venir. Ils n'ont pas pu te payer encore. Mais ils ont pris une partie pour venir me donner. Donc je voulais dire vraiment merci au Seigneur ce matin. Pour ce grand miracle qu'il a fait. Pour que j'ai pu retrouver cette grosse somme. Et que sa maman va prendre l'engagement que le lundi que nous allons terminer la fête. Comme elle va pouvoir payer le reste. Donc je bénis le nom de mon Dieu. C'est le Dieu qui voit tout et qui sait tout. Et j'ai crié à lui, il m'a répondu. Parce que vraiment, c'était compliqué pour moi. Pour cette grosse somme que la petite a pris, ça allait vraiment faire un creuset dans mon commerce. Donc je bénis mon Dieu qui m'a répondu et qui a permis que je sache qui est la voleuse de mon magasin. Que son nom soit béni ce matin. Peuple de Dieu, soyez bénis. Amen. La jeunesse de la mission, soyez bénis. Amen. Voici que le samedi, aux environs de 10 heures, je reçois un appel de notre papa. Et il a demandé à ce que je vienne avec mon frère Michel. Et nous sommes partis. C'était pour l'organisation de tout ce que nous savons, des deuils qui ont touché l'église. Et c'est comme ça, le vieux m'a chargé, Baïra et moi, pour les obsèques de notre sœur Adélée. J'avais prévu ici, chez elle, un convoi devait partir à 14 h. Et à 14 h, nous étions là-bas. Bon, vraiment, il y a eu un problème au niveau même de l'organisation. Donc quand je suis arrivé,
puisque moi-même, bon, par la grâce de Dieu, j'ai le don de l'organisation. Donc, j'ai pris les choses en charge et je suis allé avec Baïra et la femme. Nous sommes allés à Sicores, nous avons trouvé un véhicule, nous avons négocié. Le temps de quitter Abidjan était pratiquement 17 heures. Alors que là où nous allions, nous devons d'abord entrer à Grand Laou. Pour ceux qui connaissent un peu, il faut arriver à Grand Laou. De Grand Laou, il faut faire encore une distance de 15 km pour aller au bord de l'eau. Et du bord, il faut traverser, il faut faire 7 km sur l'eau pour arriver sur une île. C'est là-bas que se trouve la famille de son papa. Et je ne vais pas rentrer dans les détails du voyage, ni même dans les détails de ce que nous avons vu, entendu, de ce que l'Esprit de Dieu aussi a montré là-bas. Ce matin, je vais beaucoup m'adresser à la jeunesse. Voici que je continue dans le voyage. Aux environs des 21h, bien-aimés, nous sommes sur l'eau, sur la lagune, dans une pirogue à moteur. On ne sait pas où on va. Tout est noir. Même dans la pirogue, on nous a interdit d'allumer même le téléphone portable. On ne sait pas pourquoi. Et par la grâce de Dieu, vraiment, parce que c'est la grâce de Dieu, un lieu que tu ne connais pas, tu es sur l'eau, 7 km, entre 21h et 22h. 7 km sur l'eau. Par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés sur l'île. Ce matin d'abord, je vais dire merci à Dieu pour notre vie qu'il a gardée. Parce que quand nous sommes arrivés, il y a des choses aussi qu'on a entendues. Il y a des personnes qui nous ont dit comme ça que souvent les gens faisaient exprès, quand les étrangers venaient, ils devaient renverser les pirogues et tout. Donc c'est une grâce si aujourd'hui nous sommes ici. Voici que nous sommes, c'est la famille. Comme je l'ai dit, je n'ai pas encore fait le point à papa. Donc il y a les détails vraiment qui nous ont touchés, attestés, que je ne vais pas dire ici. Mais bien aimés, pendant que nous étions à la veille, il y a un apôtre qui a prêché. Il a prêché, nous le dit, entre 22h à 6h du matin. Et pendant qu'il prêchait, nous étions assis. Nous avons écouté. Moi, pendant qu'il prêchait aussi, l'Esprit de Dieu m'a montré beaucoup de choses. Il m'a fait comprendre aussi beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai dit, en commençant, je vais plus m'adresser à la jeunesse, aux jeunes. Je l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé sur le cadavre, son corps, comment il était, bien aimé. Le voyage a été douloureux, mais Dieu aussi voulait nous montrer quelque chose. Pourquoi ça s'est passé ainsi? Moi, j'ai passé mon temps à me poser la question. Qu'est-ce qu'elle a fait pour que ça se déroule ici? Peut-être que j'ai eu la réponse. Mais voici que je vais comprendre quelque chose. Lorsque cet apôtre-là était en train de prêcher, il s'appelle Aristide, c'était l'apôtre Aristide. J'ai compris beaucoup de choses, des choses que le Saint-Esprit m'a montré aussi. Bien aimé, je vais dire à un jeune ici, la vie c'est un choix. La vie là, c'est un choix. Tu as choisi de marcher avec Jésus, mets tes deux pas dans la marche. Je sais de quoi tu parles, je sais ce que j'ai vu. Comment j'ai vu le corps, je sais de quoi je suis en train de parler. Si tu es assis ici, je vais te dire, ce message que je suis en train de te donner, ce n'est pas moi qui suis en train de te donner, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te parler. Et quand il me montrait les choses, il a dit, c'est pas fini. Parce que je vais vous dire quelque chose que peut-être nous ignorons. Quand Dieu même veut frapper là, il ne frappe pas dans le monde, c'est dans l'église. Il frappe. Parce que quand tu ne fais pas les deux pas, les touches. Prends la décision aujourd'hui quand tu vas sortir d'ici. C'est un message profond que je te donne. Prends la décision de joindre tes deux pas dans ta marche. Je dis, les détails là, de cette funéraille là, on ne va pas donner. Parce que lorsque nous-mêmes, j'ai appelé papa pour dire, bon, le vieux, nous on va faire la commission,
parce qu'on devait remettre dans la famille. On va faire la commission et prendre notre part pour partir. Parce que jusqu'à ce qu'on quitte là-bas, il était midi moins. Quand on a marché pratiquement sur 2 km pour aller dans un lieu pour prendre une pirogue aussi, traverser encore. Mais je vous assure, pour quelqu'un qui est décédé pratiquement dans la nuit de jeudi à mercredi, jusqu'à ce que nous on vienne, hier samedi, à midi, son corps était en tête. Son corps était encore couché. Quelque part, à l'angle d'une main vers la poubelle, même quelque part là-bas, sur une natte. On ne va pas rentrer dans les détails. Parce que quand je recevais la parole de l'Esprit, il me parlait de la jeunesse. L'homme de Dieu là-bas a prêché sur l'amour de Dieu. Il a prêché aussi sur le péché. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Moi aujourd'hui, quand les gens disent que la chair est faible, la chair ne peut pas être faible quand tu as Jésus dans ta vie. La chair ne peut pas être faible. C'est impossible. Moi par exemple, aujourd'hui, quand des amis m'appellent, ils me disent plus Adama, on m'appelle le pasteur. Je dis non, je ne suis pas encore devenu pasteur. Mais peut-être que ça viendra. Parce que mon langage aussi a changé. Aujourd'hui, quand on m'appelle, on dit viens boire. Je dis non, j'étais en train de prier. Ou bien j'étais au culte du soir. Ou bien j'étais dans tel point. J'étais à l'évangélisation. Bien aimé, il faut faire les 2 pas. Il faut mettre les 2 pas dans ta marche. C'est un message. Je sais pourquoi je te parle. Je sais pourquoi l'esprit en tête. Parce qu'il a dit aussi des choses. C'est pas fini. Le malheur va toucher. Si tu n'as pas les 2 pas, si tu n'as pas les 2 pas dans la marche, bien aimé, tu seras touché. Ça ne faut pas, on va te blaguer. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. La vie, moi je vous dis, la vie c'est un choix. Si on choisit de marcher avec Jésus, on marche avec lui. Si on ne veut pas, on se retourne, c'est tout. La vie c'est un choix. Tu as fait le choix de venir. Il faut joindre tes Dieu dans ta marche. Vraiment, voici ce que l'Esprit m'a montré un peu. Il m'a dit de dire à la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes même qui ne sont pas là. Donc, voici un peu. Il faut prier pour ne pas que Adélie n'importe à quel âge. Ses grands frères sont là-bas. Elle est morte à quel âge? Ce n'est pas les jeunes seulement qui doivent mourir. Aujourd'hui, quand tu vas quelque part dans un funérail, on dit c'est un jeune qui est mort. Quand tu demandes ton âge, tu es découragé. Qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend de notre vie qu'on mène. Ça dépend de la vie qu'on mène. On a décidé de ranger. On range. Il faut ranger avec les 2 pas. Il n'y a rien dans le monde. La vie, c'est un choix. Il faut faire le bon choix. Tu as fait le bon choix, tu es ici. Donc marche avec les 2 pieds. Comment l'Esprit de Dieu est en train de vous parler? Moi j'ai réussi qu'ils vont toucher. Ils vont toucher encore. Si tu n'as pas les 2 pas, bien aimé. Si tu n'as pas les 2 pas, fais très attention à ta vie. Fais très attention à ta vie. Fais très attention aux choix dans ta vie. Les décisions dans ta vie. Parce que là-bas aussi, nous avons parlé d'une affaire de décision. Une décision qu'elle a faite dans sa vie. Il y a certaines personnes qui ont dit que c'est sûrement ça qui a causé sa mort. Faites attention. Faisons attention, surtout nous les jeunes. Faisons très très attention. Je